qui s'appelle La vibration de l'air. Les poils qui se hérissent et la raison qui s'abandonne, ces notes qui creusent leur sillon sur la peau et dans les chairs. Quel est ce pays fabuleux d'une épaisseur aussi dense que légère, qui étend ses frontières bien au-delà de l'intelligence, bien au-delà de tout entendement? Une phrase mélodique vient y poser ses harmonies, ses accords, ses dissonances, ses arpèges, ses sonorités aériennes, jouissives, graves, tendres, joyeuses, tristes ou lumineuses, dans la friche infinie de nos émois. Quel est ce pays que je ne connais pas, ou si peu, que je connais si mal, que je fréquente malgré tout en commerçant assidûment avec ses citoyens, natifs ou immigrés, résidents sédentaires ou nomades, et qui tous semblent parler la même langue quand ce n'est pas le même dialecte. Une même langue maternelle, génitrice d'enfants pourtant si différents, issus d'une unique portée, la vibration de l'air. Chacun a suivi son chemin, engendré de nouvelles descendances, de nouvelles lignées, développé de nouvelles parentés, fondé de nouvelles familles, hanté de nouvelles souches, avec pour point commun de cette abyssale progéniture, pour unique vocable de ralliement, la vibration de l'air. Malgré les excommunications, les combats fratricides, les constitutions de clans, de trafic d'influence, les détournements, il y a dans ces postérités une reconnaissance communautaire, fût-elle factice, la vibration de l'air. Alors, voici pour illustrer que depuis la colossale et incurable incompétence qui me sert de faire valoir, du moins dans ce domaine, ne soyons pas trop masochistes, ni faussement humbles, je plonge sans retenue et sans honte dans mon inventaire à l'après-vert. Quoi de commun, en effet, entre le hard rock, la country, l'opéra, le rap, la salsa, le jazz, le blues, la pop, le pop rock, le flamenco, la house, le reggae, la soul, la symphonie, la danse, l'opérette, la techno, la sonate, le concerto, le hip-hop, le métal, le zouk, le disco, le folk, le funk, la goguette, la variété, l'électro, la musique savante, classique, romantique, contemporaine, occidentale, sud-américaine, orientale, africaine, celtique, de Patagonie, de Zimbabwe, du Tibet ou de Corse, musique militaire, religieuse, athée dansant, musique préhistorique, intergalactique, musique new age, de chambre, de cuisine ou de salle de bain, et tous les genres, tous les styles de musique, de tous lieux et de toutes époques, que ma prétentieuse tentative d'étalage culturel, soumis au joug de ma mémoire défaillante et à la paresse de ma concentration, oublie de citer ici. Je pronostique d'ailleurs qu'à la lecture de ce catalogue anarchique, sans queue ni tête, d'aucuns s'exclament « Quelle incroyable pataquès, quel indigeste panassage, quelle amphigourie miscellanée !» À cela, je répondrai « C'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. » Et puis, flûte. Quoi de commun en effet, sinon la vibration de l'air. Quand je reviendrai un jour sur cette terre, je serai musicien. Il y aura du boulot, n'en pas douter. Il est vrai que je reviendrai de loin. Je jouerai de la guitare, je pourrai chanter. Et déjà, j'entends d'autres qui disent « Ah non, mon Dieu, par pitié, préservez-nous de ça. » J'adore la flûte traversière. Je l'ai découverte il y a longtemps avec Herbie Mann, Memphis Underground. C'était dans les années 70. Une semaine d'hiver à la montagne, en compagnie de quelques amis dans les Alpes du Sud. Le ciel était gris, il faisait froid. Il pleuvait une neige mouillée. Le temps porté au livre et à l'indolence, un bouquin à la main, dans le douillet cocon du chalet, je m'enivrais en continu de la flûte de Mann, qui nappait les pièces d'une brume légère, tout en sirotant de petites mais régulières gorgées de vin rouge. Juste ce qu'il faut pour entretenir la ouate. Le son de la flûte comme un gémissement, comme une caresse, un tourbillon, un appel, un cri parfois. Du jazz viscéral, m'envelopper et me pénétrer dans le même mouvement, encore et toujours, la vibration de l'air. Dans mon carnet d'espérance, jouer de la musique, habiller mes mots de notes, accompagner ma voix de mes cordes grattées, pincées, caressées, figure en bonne place, malgré l'utopie de la chose, sans cesse remise à plus tard. Aujourd'hui, je ne sais que jouer de mes quatre doigts sur le clavier azerty de mes émois pour leur donner de l'air. Et mon unique quête est de partager avec qui voudra ce vent originel des vibrations intimes, la vibration de l'air. Merci. C'était Yves, s'il vous plaît. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Mare Jonio, Sea-Watch, Aquarius. Des noms de bateaux dont on dit
Un de moins ou un de plus? Ocean Viking, Open Arms, Alan Kurdi. Des noms de bateaux qui n'ont pas pu sauver Eylan. 3 ans. Retrouvé mort noyé sur une plage en Turquie. Je voudrais te parler de politique. Non. En fait, je voudrais te parler d'éthique. Tac. Tic. Tac. Comme le bruit de l'horloge qui tourne sur ce bateau de fortune, où le temps s'arrête et les vagues claquent. Une traversée donnée au hasard de la mer, comme ça, pour une vague, une quête. Une traversée qui trop cher s'achète. Ouvre tes oreilles. Est-ce que tu les entends, aux informations? T'énumérer le nombre de morts noyés sur leur embarcation? Est-ce que tu les entends te raconter que la France ne peut pas accueillir la misère du monde? Sans déconner. Ouvre tes yeux. Est-ce que tu les vois, toi, vivoter à côté de toi? Ces milliers d'Eylan arrivés là, et on se fout de savoir pourquoi. Ils ont de fait une bonne raison, alors est-ce qu'elle est importante, cette question? On les appelle des migrants. Des migrants. Alors qu'en vrai... Hé! Ce sont des géants! Ouais! Des géants! Des géants pleins de dignité qui en sont arrivés à devoir quitter ce qu'ils aimaient. Des géants pleins de courage, quel que soit leur âge. Des géants pleins d'humanité qu'on a réussi à leur voler. Ouvre ton cœur. N'hésite pas. Ouvre ton cœur. T'inquiète pas, t'es pas tout seul. On est plein comme toi à vouloir partager notre bonheur. Je sais, c'est pas facile. Mais si ça l'était, on croiserait pas ces personnes errées dans nos vies. T'as raison, c'est vrai. Il y en a un paquet qui se sont fait emmerder pour délit de solidarité. Des Pia Klein, des Carola Raquette, des Hubert Jourdan, des Cédric Héroux, des qui ont bien des couilles et bien raison d'aller jusqu'au bout. Des copains, des frangins, des Teresa, des qui créent des Emmaüs Royal, là, à 2 pas de chez toi. Parce que ça perd l'hypopète l'humanité. Bah, c'est ça. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Et toi, le politique, ta mère, tu la veux que pour toi, dans ta ville, ton univers. Bah, sache que mes copains et moi, on est là. On lâchera pas. On va continuer de mettre toutes nos valeurs, tout notre amour en pratique. Et on va te montrer, monsieur, ce que c'est que d'avoir de l'éthique. Tac. Tic. Tac. À vous. Tic. Tac. Tic. Tic. Merci. Bon bref, c'est KG s'il vous plaît. Excusez-moi, mais c'est pas la loi qui perd tous ces journées parce que vous n'avez pas expliqué pourquoi on n'a pas noté Yves. Voilà.
C'est vrai que normalement, le poète sacrifié, on le note, mais Yves nous avait demandé à pas être noté. C'est de la faute à Noël. Nique la loi. Déjà. Pourquoi tu souris quasiment jamais? Réciprocité et ping-pong émotionnel sont allés dans un bang, camouflés par faute inintentionnelle. Comme un ouf à la King Kong bouffe les ongles, je passe de fonctionnaire à des pouilles ponctionnées en fonction d'un lancer de dés. J'étouffe, j'étrangle le cœur dans un lance-pierre. Marliche, je suis qu'une quiche dans le relationnel, rempiche dans le salon, mon lendemain c'est la veille. Tout est parallèle sauf les fiches de paix, les branches de mes lunettes. Fiche-moi la paix, j'ai pas sommeil. J'ai la tronche à la lune sans être une lumière. Aigri et pris pour étincelle, sans frotter la lampe du génie, c'est un seul. Prière sans dessinateur, pas de nouvelles, bonne nouvelle, me dit le facteur. Pas de courrier, mais beaucoup de sacs poubelles, elle est panée et j'ai pas dormi de la veille. Après la pluie, vient l'apnée dans le verre, la pinte de bière dans laquelle je vais noyer mes putains de démons de merde avant d'envoyer la corde de l'autre côté. Au-dessus des poutres, quand ils vont être en train de flotter, trouve-moi en train de planer, comme le doute blâmé, le monde entier pas à l'écoute, pas de but, pas à l'affût du nouveau, de la zikmu, de l'actu foot. Tu m'as planté dans le dos et c'est trop cute. Je vois les couteaux et je me dis que je vais faire un diplôme d'acupuncture, un petit album pour ce louveteau, parler de coups de foudre, de rupture, parce que c'est là où ils nous foutent, entre les murs du tiécard à huis clos. C'est pour ça que tu te demandes souvent comment volent les oiseaux. Je suis honnête, c'est mon défaut. La rubrique fait divers me donne la haine de moi-même parce que l'ennemi public de la semaine partage mon ADN et son nom de famille rime avec celui de la mienne. Et puis je me rappelle qu'on est tous les mêmes. Ah, quelques détails près, un mauvais choix à peine d'être du bétail de trait. La réalité, c'est que la télé te fait voter à Rennes parce que tu crois que tu as atteint le bonheur si tu me saignes avant que tu ne l'éteignes. Faites du bruit pour KG, s'il vous plaît. Le prochain slammer est un... Éteint. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Adnan. Choisis lequel? Adnan, s'il vous plaît. L'accessoire qui va bien ce soir. Vous connaissez Grand Corps Malade? Ouais? Eh bien je vous présente Petit Corps en carton. Car oui, derrière ce corps d'Apollon se cache une petite chose fragile, colosse aux pieds d'argile. De fracture en entorse, j'ai dans ce domaine été très précoce. Aucune jalousie, toutes mes articulations ont été servies. J'ai désormais une parfaite connaissance de mon anatomie. Du ligament latéral aux zones meniscales, mes amis les plus proches font désormais partie du corps médical. Médecin, kinésithérapeute, ostéopathe, je me souviens avec nostalgie de mon premier plâtre. Plus de temps passé à l'infirmerie que sur le terrain, mes coéquipiers finirent par croire que j'en étais le gardien. Aussi solide qu'une allumette, mes os se brisent à la moindre pichenette. Mes muscles se déchirent à chaque extension, difficile de jouer au foot sans accélération. Je me suis alors essayé à la natation et j'ai découvert le terme de luxation. Et puis on m'a conseillé le vélo. Ce fut magique, presque trop beau. Une belle gamelle a réorganisé ma mâchoire, l'impression de m'être fait rouler dessus par un char. La randonnée, je me suis dit, ça a l'air cool. C'était sans compter sur ces maudites ampoules. Quoi que je fasse, mon corps se rappelait à moi, et de tous ces émois, j'étais lasse. Ma mère m'avait pourtant averti et conseillé de rester sagement assis, de préférence pas trop loin du chauffage, et que de toutes ces bêtises, j'avais passé l'âge. Mais moi, toujours aussi têtu, j'ai voulu me mettre à la muscu. Et à vouloir trop en faire, arthropathie acromioclaviculaire. Je vous dis, dans ce domaine, j'ai du vocabulaire. Chondropathie du condyle fémoral et autres décollements épiphysaires me font briller dans les dîners. J'étale ma science de la pathologie dans les milieux autorisés. Et quand je décide de me poser, c'est au premier virus que je suis exposé. L'hiver et son lot de maladies m'angoissent au plus haut point. Dans l'air, je vois toutes ces bactéries me tendre la main. Et malgré mon addiction pour le gel hydroalcoolique, ces microbes finissent inévitablement par me faire la nique. Rhinopharyngite, bronchite et sinusite sonnent tour à ma porte. Chacun s'accorde un droit de visite.
me transformant lentement en cloporte. Et lorsque le printemps pense me libérer de mes chaînes, il est enfin l'heure du beau temps et de ce putain de pollen. Tel un lapin atteint de myxomatose, mes yeux rougis explosent. Nez qui coule et éternuement me mettent au supplice. Implacable châtiment. Mais bon Dieu, de quoi suis-je puni? Aurais-je été un tyran dans une autre vie? Finalement, Slammer me paraît bien moins risqué, à condition d'éviter la fracture du poignet. Le prochain slammer est un... Éteint. Veuillez accueillir, s'il vous plaît. Jean-Baptiste. Allez, JB, t'as un très beau t-shirt. Jean-Baptiste qui organise des soirées Pouet, des pouet. banquets poétiques au 29 Diable Bleu. Un local des 29 ou de Turin. Les premiers jeudis du mois. Ça s'appelle l'endroit où j'habite. La caverne où je vis n'a pas l'eau chaude. Pas de porte-bouteille sertie dans les parois pour étaler ma cave. Pas même de tapis. Pas de lustre à pendeloques de cristal aux ampoules électriques torsadées. La caverne où je vis est une espèce de mer à l'infinitif que personne ne conjugue. Un frigo trop plein de verre, de fromage positif et de rêves légumiers. Le frigo où je vis, j'y ramène des bouteilles que je chipe au diable bleu qui défile dans ma rue. J'y picore des jambons qui auraient appartenu au général vertébral de l'armée des ombres bleues. Le frigo où je vis, j'y chante des glaçons. J'y mouche des onglets de bœuf des îles calmes élevées sous la mer. J'y cultive des arbres, grands comme des cyprès noirs, qui pousseraient dans le beurre de votre mémoire intacte. Le grand arbre où je vis a les pieds dans mon frigo et la tête dans vos ciels de traîne et de débauche. La débauche où je vis ne s'amuse pas de rien. Elle absente l'embauche de votre certain crétin. Elle racle le fond quand l'entre-deux eaux m'ennuie. Elle nage en plein ciel quand la boue du ruisseau pue et se couvre de boue quand la propreté déçoit. La débauche où je vis n'est qu'un magasin de vie avec un lit sans sommier, si dans l'arrière-boutique. Une façon d'essayer, tous les jours, d'appartenir aux côtés des avenues où la vie se sent le mieux. La boutique où je vis, je viens de vous la décrire. On y revend du savon qui ne lave que les corps des abeilles du salut. J'y déplie une banquette tous les soirs pour y dormir. J'y fais venir le soleil tous les jours pour me sécher des infamies de la veille. La caverne où je vis n'a toujours pas l'eau chaude. Maintenant, vous savez où je vis et je vous laisse les clés de ce domicile fixe. Avoir des clés, c'est un luxe. Éteint. C'est Veuillez. le plus jeune de la soirée. Il nous vient de très loin, puisqu'il nous vient du Presque coin du bar. Voilà, hein. Du coin du bar. Fiché. C'est Claude. Fiché bar. Cloud. Et on l'applaudit jusqu'à temps qu'il arrive sur scène, s'il vous plaît. Et lui aussi, il a un très beau t-shirt. Le mot. Quelque chose qui fait que nous pouvons communiquer avec les personnes qui nous entourent. Le mot. C'est aussi la première chose que nous disons parce que nous naissons dans ce vaste monde. Mais à part tout ça, qu'est-ce que tout cela nous apporte? De la communication. On voyage à travers les langues du monde entier. Et que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Il y a autre chose qui fait tout avec les mots. Le langage. Je ne vais pas faire de cours là-dessus, mais dites-vous que c'est comme une sorte de clé qui vous permettra de mieux vous exprimer de différentes façons. Le mot. C'est un pouvoir qui peut sauver des vies, tout comme il peut être une arme qui peut nous détruire de l'intérieur. On entend souvent devenir une chose, certes, mais malgré ceci, j'aimerais pouvoir répondre à ce qu'il y a de bien dans les mots. Et il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir vous transmettre aussi. Gardez toujours une part de votre gentillesse en vous, car il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur de nous que ce que nous montrons à l'extérieur.
Il ne faut pas parler sans réfléchir, car sinon, à force, on risque de se perdre en palabres. Et c'est souvent de cette façon que nous faisons face à cette situation où nous perdons le mot après l'avoir dit. Naïm Salim Kambo. Je suis un code barre, un standard, formaté dans des étagères au hasard. Et oui, encore bavard de mots dont j'ai trop marre, des avatars de pensées bizarres, au regard, et jouis dans l'art le pop qui fait le lézard. Au hasard, je suis normal, banal ou original. Nul héros n'agit comme un numéro, pas solo, il monte des murs contre les échos. Les vrais et les originaux ricanent sous les néons et dressent des bras d'honneur à toutes ces prisons. Uéo ou banni, l'homme se bâtit par alter ego, les originaux se rient et s'érigent contre ces tyrannies. De bonhommes en série, de masses grégaires, d'aumônes puériles qui passent à l'as et perdent. Paris que l'on se clone et se cache de peur de se ressembler, se rassembler comme un seul homme, et ouais, et comme une hormone. Et pourquoi pas ensemble, hors normes, hors bornes, face au nombre, je m'ellipse, je bégère des futilités d'usage, règles usagées, politiquement rances, folie limitée qui allège l'éthique, fière des étiquettes. Marquées dans les têtes, gravées comme des rides, gravées dans les têtes, marquées comme des tiques, lubrique marquise d'Avélie Tavélis, te hisse haut dans le banal de chorale abrégé, en mots doux, 100 fois corrigés par les pompes plagiées, qui récitent sans jamais créer, âgés d'années ressassées, sans cesse avortées sur les bords, à force d'user les mêmes rimes, les mêmes corps. Au nord comme au sud, au bord comme au centre, on dérive, on s'enfonce, on concentre sur. 100 fois on te noie, outragé, dans les courants standardisés. C'était Jean-Philippe. Aucune colère ne saurait enfanter pire engeance que cette indifférence où s'arriment nos rimes pour ne pas chavirer. Prisonnières des ténèbres qui font résonner nos silences que l'éloquence de nos mots ne suffirait à effacer. Sourds au grondement de nos désespérances, au ressac de nos cris sans écho, aveugles à votre propre obsolescence, vous abreuvez vos vices de nos sanglots. Rassasiés de ce néant qui dévore vos âmes, votre fatuité peut toujours feindre d'ignorer son sort. L'avidité de vos rêves indigents ne cessera d'attiser nos flammes derrière votre ciel étiolé qui ne dévoile qu'un soleil mort. Nos lueurs arrivent en trombes torrentielles pour effacer les ombres de vos désirs carnassiers. Nos ardeurs sont des bombes qui viendront iriser de miel tous les reflets immondes de vos horizons désolés. À l'aube de la mise à nu, vous possédant de tout dépossédé, vous finirez vides et repus, dansant dans les flammes de votre vanité, tels de vulgaires anges déchus, échoués au seuil d'un paradis assassiné. Aucune chimère ne saurait éclipser l'aurore. Derrière vos corps vides et repus se cachent des êtres déjà morts avant même d'avoir vécu, quand nos lueurs, elles, vivent encore, après que nos corps ne soient plus. Attends. Il nous vient de très très loin parce qu'il nous vient du fond de son canapé. Ouais, presque à côté du bar en plus. Il s'est mis sur le coin du canapé. Attendez, il se passe un truc là. Il y a Noël qui utilise le micro, faut cocher une croix là. Moi aussi là. Oh là là. Ça veut dire beaucoup. Veuillez accueillir s'il vous plaît. Tu arrives au micro. Alors, je vais vous lire la moitié d'un texte. Ah, parce qu'il est long, donc je l'ai coupé en deux, puisqu'il y a un animateur à Paris qui disait « Prenez votre temps, c'est celui des autres ». Donc, C'est pas pilote ça? je ne peux pas essayer de faire ça. Et, mais
ça va quand même dépasser 3 minutes. Pourquoi? Parce que le sujet est essentiel à la vie. Comment pourrait-on faire ça? Pour le langage, le mot est indispensable, on l'a démontré. Mais ça aussi, c'est indispensable. C'est né en même temps que le langage. Il s'agit du mensonge. Comment voulez-vous vivre sans mensonge? Aucun politique ne pourrait être réélu. Comment donner une bonne image de soi sans le mensonge? Donc, pour se tirer des choses embarrassantes, souvent très important. D'ailleurs, la preuve, un petit sondage. Ceux qui n'ont jamais menti, lèvent le doigt. Si, maintenant. Et les autres pourront dire qu'ils ont dit au moins de la vie une fois la vérité. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas dire. Moi, je mens. Oui, je le dis, je n'en ai pas honte. Pourtant, je ne suis ni mécréant ni grand ponte. Mais je veux simplement colorer ma vie en des teintes plus gaies qu'un triste verdict. Un mensonge vous rend la parole profonde, orne le fil des mots d'un auguste pourpoint, d'espièglerie légère et d'humeur vagabonde, sur des discours trop tristes, ennuyeux jusqu'au point. Je mens depuis toujours, partout et tout le temps, pour habiller l'hiver du masque du printemps. Pour un oui, pour un non. Pour un oui qui dit non, pour un non qui dit oui. Pour le vrai qu'on oublie, pour le rendre joli. Et voler avec lui. Je remercie la vie de m'avoir fait douer pour sentir tout de suite son odeur, son fumée. Pour m'apprendre mensonges des maîtres et maîtresses en lisant simplement livre de politesse. Je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance. Pour pas croire cela, en fait, je m'en balance. Achat de jury. Merci d'être venu. À vous revoir très vite. Que nenni ne veut point que ça devienne un rite. Quand je vois un ami malade ou intéressé, je lui vante sa mine et lui dis qu'il va mieux. La vérité me plaît. Mais je ne lui plais pas. Elle est triste avec moi, me blesse et me délaisse. Et là, pour me freiner à chacun de mes pas, comme un chien qui rechigne quand on le tient à l'aise. Une fois, une seule, j'ai en effet dit vrai pour dire que j'aimais. Elle m'a réuni. Je n'ai plus essayé car je ne suis pas cru. Si mensonge éclairé ne vient comme un fichu, courir la vérité pour qu'elle soit crédible. C'est de ce tourment-là qu'en fait je suis la cible. Un kidam malheureux qui avait du mal dormir me conseilla un jour d'en tirer un profit. User d'un tel talent vous serait bénéfique si vous le laissiez s'exprimer en politique. Oh là, monsieur Coquin, que vous arrive-t-il pour dégorger ainsi des mots si peu subtils? Traiter de la sorte mon mensonge si pur comme s'il s'agissait d'un déchet, d'une ordure. L'affubler en cocarde d'horribles calicots. Couvrir de ridicule mon ingénu propos. C'est toucher mon honneur et le mettre en lambeaux. Quel est donc sacripant ce film-là qui vous ronge? Sachez que si je mens, et si mon nez s'allonge, ce n'est pas Pinocchio, mais plutôt Cyrano. Va falloir, sur le champ, en payer le prix haut. Juge crois accepter un jouet sans dommage. Comédie sans encombre, c'eût été un hommage. D'exercer mes talents en tant que comédien, certainement que acteur, ou autre de ce grain. Mais avilir ainsi ce doux cadeau des dieux, gangréner ce trésor dans de la politique, cet affront doit ici être lavé, monsieur. Mon mensonge ne peut fréquenter cette clique. Adieu! Je ne mens pas, monsieur, pour en faire carrière, appâter le chaland, jouer de sa misère.
Profiter de sa peine pour en faire un chou gras. Percer son bas de laine pour remplir mon carquois. Je mens pour le plaisir. Je mens pour être noble. Pour que ma pauvreté soit recouverte de fauve, mes guenilles de soie et mes pensées de joie. Je mens pour la beauté, celle de toute chose, qu'un-t-on si joliment recouvrir la prose par des versets soyeux qui chassent l'ose. Le ciel gris devient bleu et les chemins de rose. Et s'ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas la cause de malines manœuvres qui combattent sans pause. Les mensonges sont beaux, les vôtres sont nécroses. Je vous dirai la deuxième partie la prochaine fois. Bravo. 18 ans, est-ce vraiment l'âge du consentement? Quand en face l'autre a bien le double de son âge? Que connaît une jeune fille du sexe et ses mirages quand elle vient de prendre son premier appartement? Elle était jolie, fraîche et légale, une vraie tentation pour un homme qui avait faim de domination. Mais était-elle capable de prendre une décision? Est-ce dire oui que ne pas savoir dire non? Une jeune fille fragile, c'est facile de flatter son ego, de lui dire qu'elle est belle, lui offrir des cadeaux, l'emmener faire des voyages dévirés. Une étudiante fauchée ne peut guère qu'en rêver. On dira d'elle qu'elle l'a bien cherché, qu'en allant voir un homme, il ne faut pas s'étonner. C'est stupide et coupable de croire en l'amitié entre un mâle et une jeune fille bien gaulée. Il lui a pris son innocence, lui a volé sa première fois. Elle oubliera cette indécence. De sa mémoire, elle l'effacera. Et toute sa vie, elle fera des cauchemars à répétition qui sans cesse lui rappelleront ce que lui a fait ce démon. Pour lui échapper et tenter d'aller mieux, la jeune fille va chercher d'autres pieux. Elle ira s'abîmer dans des lits étrangers et deviendra alors la salope du quartier. La jeune fille, abusée, la salope du quartier. Pour la société, c'est logique, c'est plié. C'est ainsi quand l'innocence est blessée. La victime blessée a sa vie pour payer. L'homme qui l'a tiré, lui s'en est bien tiré. Personne pour l'inquiéter, il l'a vite oublié. Les requins comme lui, ça reste en liberté. La perpétuité, c'est pour les gosses brisés. Bravo. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour lancer un cri du cœur sans faille, tout droit sorti de mes entrailles. Je sais bien que ça va pas te plaire, en tant qu'ami, je peux point me taire. Je souhaite par là dénoncer des mots de véritables fléaux de nos sociétés. Ceci est juste ma version, mais pour certains, elle en dit long. Un long travail de sape depuis des générations. Existe notre savoir-faire et toutes nos bonnes manières, nos artisans français délocalisés. Tout ça pour le profit, au détriment des vies. Oui, des vies pliées, broyées, des vies noyées dans l'alcool, histoire d'oublier les rôles. Le Made in China fait sa profession de foi. En marche, il arrive, et nous, on dérive. Je te prends, je te jette, coup de tête, balayette, et tout le monde l'accepte, mais quand on mis dans nos têtes. Et oui, sur Face ou Insta, tu as le choix du roi. Tu zappes, tu ghostes, sans raison, explication, sans même te soucier si le cœur face à toi peut bien morfler ou pire gicler. Ton silence n'est pas d'or, mais une arme sans pitié. Ceci n'est pas une leçon, juste une proposition. D'ailleurs, respect à Pias pour son illustration.
Dieu réunit ceux qui s'aiment, c'est elle qui le clamait. Oui, ensemble on va plus loin, oui, on peut tout changer. Et la seule condition, cibler la même direction. Remettre le respect au cœur de nos pensées, au cœur de nos actes, au cœur de nos clamés. Elle est passée en premier, là, elle passe en oui. Elle a un prénom. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, dans un tonnerre d'applaudissements, Ryu. Slam Rose. La dernière fois que j'étais là, c'était la première fois. Et comme là, il paraît que la première fois n'est que le premier pas, me voilà pour la seconde fois. Faire un second pas. Ainsi le monde va, un pas après l'autre, et chaque chose à la fois, n'est-ce pas? À la fin de cette première soirée, me voilà rentrée, allongée sur mon méga queen size matelas adoré. Je me mets à cogiter, à me questionner. Ma première idée, c'était: qu'est-ce que tu foutais là-bas? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi cette envie d'y retourner? Et comment as-tu osé? Peut-être parce que je ne vous connaissais pas, peut-être parce que l'espace était là. Oui, le papier avait été donné, on m'avait appelé, le cadre était fixé. Je ne suis pas du genre à reculer, alors j'ai respecté. Et j'ai réussi à vous parler, à slammer. Malgré la pression, je me suis adonnée à l'expression. Mais alors, toujours allongé, un autre pourquoi survient. Pourquoi j'écris? Et pourquoi cette envie de le décrier? J'ai pas de raison de plus qu'un autre de parler. J'écris rien d'inédit. Je crois même que tout a déjà été dit. C'est un constat, rien dans mes rimes ne sonnera comme du Émile Zola. Alors, sous ma couette, je continue ma quête. Pourquoi? Honnêtement, plus profondément. Pourquoi slammer, c'est ok? Et toujours aussi compliqué de me dévoiler à mes aimés. Oui, dans le quotidien, auprès des biens, j'exprime mal ce que je ressens. C'est toujours hésitant. Oui, je suis paralysée à l'idée de partager des pensées, de peur de pas être aimée. J'ai ainsi froissé des amants et blessé des amis, par peur d'exprimer des ressentis. Je suis, il paraît, de la race des sauvages. Est-ce pour cela que je me sens parfois comme un lion en cage? Je mène un combat intérieur, contre une habitude emplie de peur. Aujourd'hui, peu à peu, j'en guéris. Je me le suis promis pour mes amis. Et pour tout vous dire, dans la vraie vie, c'est pas slammer que j'aimerais. Chuchoter me suffirait. C'est peut-être mon oreiller qui me l'a soufflé, mais j'entrevois là un début de réponse, un point de cohérence, du sens. En totale extension, je continue la réflexion. Je repasse le fil de mes émotions et je décompose une à une mes actions. Oui, car en plus de la sauvagerie, j'ai dans la tête une machinerie, de celle qui tourne, qui traite et qui analyse. Comme disait l'autre, mon système paralimbique traite comme un informatique. De façon automatique, je décortique, je tique, c'est systématique. Tout devient triptyque, rien n'est alors anecdotique. Je décrypte les regards, les mimiques, mais j'oublie d'agir, c'est ironique. Je vois les signaux, mais je reste statique. Oui, je reste là, quasi robotique, ça en devient tragique. Et pendant que de façon mécanique et de manière olympique, je reste une esclave frénétique de ce putain de système paralympique, je manque le type qui avait ce sourire atypique. Il avait pourtant l'air sympathique. Et je finis de façon cynique à décortiquer mes propres répliques. Ah, je vous jure que je maudis cet esprit synthétique. Ryu, respire. Ah ouais, je me suis égarée. Je suis un peu timbrée, disjonctée et fêlée. Tout ça mélangé. Je dois lâcher, je le sais. J'ai l'esprit qui fait le tri, mais j'ai le cœur tellement rempli. Et dans l'éclat d'un instant, quand je croise le regard d'un autre être vivant, je découvre l'immensément grand. Alors je souris. J'accueille. Ce moi profond, fidèle depuis toujours, celui-là qui sent, sait et pressant, loin des masques et des faux semblants. Toujours allongé là,
la tête sur l'oreiller, au contact de ce super matelas tant aimé, je finis par tirer la conclusion. Oui, j'ai souvent peur d'être écoutée. Oui, j'analyse de façon carrée. Et oui, j'aspire à la légèreté. Vous me direz, je suis complètement fastée. Et vous savez, finalement, c'est OK. Car hier et aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps de transformer. Je réalise alors qu'écrire était une façon d'ordonner mes idées. Et slammer, un exercice auto-ordonné pour m'en libérer. Faire ce pas vers l'inconnu, y découvrir de superbes inconnus, à nu, tout ça m'a émue. Alors, ce soir-là, allongé là, je vous ai dit à tous merci. Et aujourd'hui encore, je dois vous le dire. Merci. Merci de créer ce genre de moment. Merci de votre douceur. Merci de faire partie du processus de changement d'un tas d'êtres humains. Et merci à moi-même d'être là, d'avoir fait ce premier pas. Car il paraît que pas après pas, le monde va. C'était Ryu! Waouh! Bravo et merci.